Oliver Webb rentre au stand. Kamui Kobayashi passe ces derniers instants, 85e tour. Nick Foster est reparti avec la Ligier Eurasia numéro 35 après le tout droit dans le virage d'arnage de Nobuya Yamanaka à l'origine de la dernière slow zone depuis 14h30 cet après-midi. Thomas Fleur également pour la Ferrari numéro 54 qui est en 54e position d'ailleurs. Le Jackie Chan DC Racing. Jackie Chan DC Racing en tête du classement. LMP2 Opintung est au volant. Arrêt de la Porsche de Andreas Laskaratos. Il est au volant de la numéro 89, le pilote grec. Au volant d'une Porsche Project One avec Philippe Asbrook et Julien Piguet. Une voiture que l'on retrouve pour l'instant en 51e position. Ah, Gustavo Menezes a pris l'échappatoire ces derniers instants au niveau de la chicane Michelin, la deuxième chicane du hier. Gustavo Menezes pris à défaut d'un passage au niveau de l'échappatoire du passage, donc au niveau de la chicane Michelin où il s'est passé aussi pas mal de choses ces derniers instants. On avait du Dragon Speed, on avait du G-Drive également, entre autres, et même la Toyota, la numéro 8 me semble-t-il, qui, ouais, effectivement, et la voiture qui, dans ce plateau de l'MP2, tentait effectivement de passer sans érafler qui que ce soit, sans toucher qui que ce soit. Ça s'est bien passé, heureusement. Kamui Kobayashi pilote la 7, Brandon Hartley la numéro 8, Gustavo Menezes est avec la Rébellion numéro 1 et Louis de Letras est avec la Rébellion numéro 3 pour le quatuor de tête. Les deux Toyota dans le même tour, mais la première des Rébellions a maintenant concédé un tour à la TS 050 leader, en l'occurrence la numéro 7. Les écarts en LMP2, Opintung, Michael Jensen pour Jackie Chan DC Racing d'une part, G-Drive de l'autre. 1 minute 36, 10 secondes par contre entre Michael Jensen et Will Owen, le mieux placé des pilotes United Autosport en ce moment, en étant en 7e position. Alors que l'on retrouve... Ah, ça c'est intéressant, tout est intéressant, mais la triangulaire du moment avec Tom Blomqvist, mais surtout Jonathan Adam et Augusto Farfus qui sont séparés de 4 petits dixièmes. Ça doit être des pilotes Aston, et ça n'empêche. On ne se fait pas de cadeau, le but c'est d'être devant son adversaire. Là il s'agit évidemment d'une lutte pour le classement en GTE-AM. Tom Blomqvist est en ce moment pilote de la Ferrari du team Hub Auto Racing numéro 72. C'est donc lui qui est en tête en ce moment. La Ferrari numéro 72 donc. Tom Blomqvist qui est un pilote londonien, première fois qu'il vient ici à ces 24 heures du Mans, qui a été champion de Formule Renault Angleterre en 2010. Et puis ces dernières saisons, on l'a vu même en Formule 1 d'ailleurs, tiens, Tom Blomqvist. Il avait été pilote Andretti pour la saison 2017-2018, avant donc de passer aussi à l'IMSA, venir en WEC avec entre autres disciplines aussi. Le VLN Endurance ou même encore les 24 heures du Nürburgring qu'il avait disputé l'année dernière. Et donc là, voilà que ce Londonien s'attaque aux 24 heures du Mans de très bonne façon, puisque Maurice Chen, ses coéquipiers, et Marco Gomez, donc Maurice Chen, Marco Gomez et Tom Blomqvist se trouvent récompensés de leur audace en occupant pour l'instant la place de leader dans ce classement des GTE-AM avec 5 secondes 8 d'avance sur Jonathan Adam. Ah, l'arrêt de Tom Blomqvist. Suffisait d'en parler pour le voir s'arrêter. L'arrêt de la Ferrari grise numéro 72.
rapport en ce qui concerne le Hub Auto Racing que c'est Maurice Chen, également pilote de cette même voiture, qui a structuré l'équipe, qui est en fait dirigée par Philippe Di Fazio. Et que ce même team, et là aussi on parlait de filière endurance, est passé par l'Asian Le Mans Series, un championnat qui permet à ses lauréats d'avoir une invitation, une sélection d'office pour les 24 heures du Mans. Et voilà comment le team taïwanais, créé en 2015 aujourd'hui, se retrouve ici aux 24 heures du Mans. L'arrêt de la voiture de tête en LMP2 chez Opintung et tous les membres de ce Jackie Chan DC Racing que l'on apprécie bien en 24 heures du Mans. On reste évidemment attentif à ce qui est en train de se passer en ce moment autour de la numéro 37. Voilà, changement de pneu qui est en cours. Et Mikkel Jensen pour G-Drive qui est pas là tout de suite. Il y avait 1 minute 33 l'écart entre la 37 et la 26. Si tout va bien pour le ravitaillement de l'Oreca Jackie Chan DC Racing avec Opintung, on peut penser qu'elle pourrait rester en tête pendant ce temps. Si on revient sur ce qui se passe dans le classement des GTE-AM avec Augusto Farfus qui avec l'Aston Martin numéro 98 est toujours dans le sillage de Jonathan Adam, puisqu'il y a eu aussi l'arrêt, rappelons-le, de la Ferrari du team Hub Auto Racing, comme on l'a dit. Ah, Kevin Estre est reparti aussi avec la Porsche numéro 92, tant mieux. Kevin Estre qui est reparti. Le temps perdu au stand par la Porsche phase décélération étant mis pour ressortir du stand et aller jusqu'à la ligne de chronométrage, arrêt de la Toyota numéro 7. Le temps 36 minutes 55 pour la Porsche numéro 92 qui a donc perdu 36 minutes, quasiment 37 dans la bagarre. Un tir-off retiré pour la Toyota numéro 7 de Kamui Kobayashi. La Toyota numéro 7 de Kamui Kobayashi qui est au stand après le 87e tour. Après le 87e tour. Et alors attention. La Toyota numéro 7 à notre avis est au commandement depuis le 48e passage. Mais là, oui voilà, c'est confirmé. Brandon Hart elle vient de passer donc. Sauf avoir loupé quelque part un épisode, on va considérer que la Toyota numéro 7 sera donc restée en tête du 48e au 87e tour et que par conséquent, à partir de maintenant, on va attendre quand même le 88e passage pour le confirmer, puisque la première à avoir franchi le chronométrage pour la 87e fois est bien la Toyota numéro 7. Oh là là, une sortie de piste pour la Ferrari numéro 55 à la Dunlop. Alors attention, sortie de piste, mais peut-être un simple tête-à-queue, il faut l'espérer. Duncan Cameron et le pilote ne pas se laisser avoir parce que sur le côté les éléments, on espère qu'il n'a pas touché en effet. Ah, il y a quelque chose sur le côté. Oh, c'est le c'est un rétro, c'est quoi? Ah oui, c'est le rétro je pense hein, qui effectivement avec la torsion exercée sur la caisse c'est défait. La Ferrari repart. Les éléments au sol étaient ceux qui avaient été justement pulvérisés par la Porsche GMC Proton Racing qui en ce moment est en piste avec le vétéran de ces 24 heures du Mans, Dominique Bastien, un septuagénaire, rappelons-le. Donc ça n'est pas... Ça fait sourire avec Guillemard quand on dit septuagénaire. Ça n'est donc pas Duncan Cameron qui a pulvérisé. Je crois que c'est un panneau total dans ce secteur-là. Et nos amis de Total qu'on apprécie beaucoup, je crois que tous les ans il y a un panneau qui est pulvérisé. C'est dû aussi avec sourire hein, tout cela. Pendant ce temps, José Maria Lopez a relayé Kamui Kobayashi. Norman Nato a pris le volant de la Rébellion numéro 1. Et donc relayé Gustavo Menezes. Ah, quelle est belle cette image avec le ciel du Mans qui est pas si mal que cela. Hein. Sincèrement, en se levant ce matin, on était beaucoup à se dire ouïe aïe aïe, il a plu cette nuit. Dans quel état on va avoir notre piste et vivre ces 24 heures du Mans. Mais écoutez, pour l'instant, soleil reste avec nous, même si tu vas te coucher. Il fait bon au Mans pour ceux qui nous regardent et vous êtes toujours très nombreux avec 24h-united.com. La température de l'air 23 degrés 2. Une crevaison pour la Ferrari, pneu arrière gauche crevé. Pour le puncture for number 55 Ferrari, a puncture for number 55 Ferrari on the rear left wheel.
José María Lopez. José María Lopez avec la Toyota numéro 7 au volant. Information to the pit lane. Les images qui montrent en ce moment, la Ferrari numéro 55 qui est au ralenti dans les Hunaudières avec la crevaison du pneu arrière gauche. On revoit effectivement ce tête à queue. Alors est-ce que la voiture avait heurté une autre voiture avant ou pas? Là, nous avons quelques éléments perdus, notamment peut-être éléments pneumatiques par rapport à cette Ferrari. Ouais, effectivement, le pneu, là, c'est un replay de l'image rediffusée sur les écrans, mais le pneu est en train de se déchiqueter en ce moment. C'est pas un serpent, mais il ne faut pas avaler non plus des couleuvres. Alors qu'il y aura un dépassement qui a été notifié par les commissaires qui va valoir une voiture, un drive-through penalty pour dépassement sous drapeau jaune. Et c'est la Project One, la Ferrari Project One qui est en fait la voiture concernée. Ah, ça fait une deuxième pénalité. Tout à l'heure, on en avait eu une autre. Je crois que c'était pour vitesse excessive en slow zone. Donc attention chez Project One, ce serait quand même dommage de perdre toute chance de bons résultats de podium sur multiplicité de fautes. Pendant ce temps, la Toyota numéro 8 continue d'aligner les tours. 89e tour en cours pour Brendan Hartley. 1943 in 45 seconds. Information at 19:43:30 in roughly 1 minute. We're setting slow zone 3. We have a lot of debris of rubber on track. Slow zone 3 will be activated in about 50 seconds. Et Juan Pablo Montoya boucle un tour en 3:32. 3:32,396. La performance de Juan Pablo Montoya constitue le meilleur chrono propre au tableau de marche de sa voiture. Ah, attention, on va de nouveau procéder à une activation de slow zone, vraisemblablement en raison de cette sortie de piste de la Ferrari Spirit of Race. Il y a besoin au niveau des commissaires de faire une apparition pour retirer quelques éléments perdus par la Ferrari de Duncan Cameron. Oh, alors que Kevin Estre pendant ce temps est revenu à son stand. L'arrêt de la Porsche numéro 92 il y a quelques instants. Et là, ça ne présage rien de bon sur les 8 GTE Pro. Les 8e est loin maintenant, vraiment détaché de toutes les autres voitures, les Ferrari F-Corse, Aston Martin 97-95, bien sûr Ferrari numéro 82 et 63, bien sûr aussi la Porsche Sœur numéro 91 avec Frédéric Makowiecki, pour l'instant le seul à être en mesure de troubler, ou espérer en tout cas troubler l'hégémonie des Aston Martin et Ferrari F-Corse. Mais ouais, c'est vrai que là, malheureusement pour les Porsche, elles subissent très clairement la domination des Ferrari et Aston Martin.
Voilà un commissaire venu retirer, hop là, et avec souplesse passe de l'autre côté du rail. Retirer les éléments perdus par la Ferrari de Duncan Cameron. Où est-ce qu'il en est, Duncan Cameron? Il ne devrait pas être loin du virage de Mulsanne. Oui, la numéro 55, un très lente entre la chicane Michelin et le virage de Mulsanne. Malheureusement pour lui. Voilà, on l'a vu à l'instant, la Ferrari, elle arrive maintenant presque au virage de Mulsanne. Ça va pas être long avant de la voir passer à hauteur du bâtiment du golf, qui est un lieu très sympathique. J'espère que vous y êtes un jour allés. Là, je le dis pour ceux qui nous suivent, via la plateforme 24h-united.com. Une très belle décoration, typiquement 24 heures du Mans, évidemment, pour ce golf qui est une création de Automobile Club de l'Ouest. Je pense qu'Hervé Guillaumard, l'historien que l'on connaît, pourrait nous confirmer que si golf il y a eu ici, c'est aussi parce que les Anglais de la génération des Bentley Boys des années 20 étaient fans de golf, et c'était aussi pour satisfaire à l'attente de tous ceux qui accompagnaient les Bentley Boys que l'on a aussi créé un golf très tôt dans l'histoire du Mans. Raison pour laquelle aussi, pour leur souhaiter bienvenue, ça se dit Welcome en anglais, on a créé un premier réceptif qui a conservé ce nom Welcome depuis là encore la naissance des 24 heures du Mans il y a bientôt 100 ans. La caméra aérienne permet de suivre Jonathan Adam et Augusto Farfus séparés d'une demi-seconde, alors que la Ferrari numéro 75 Renault Mastronardi, la Iron Lynx, est à 2 secondes et un petit dixième de l'Aston Martin de Augusto Farfus, et comme le Dogard, le pilote et le chef d'entreprise aussi, comme nous le rappelions avant départ, alors que c'est la fin de la slow zone apparemment. Voilà, the end of the slow zone procedure at the tertre rouge corner, so green everywhere. Comme le Dogard est pour l'instant en 4e position des GTE Ham, et il va falloir le suivre aussi. Il est très rapide comme le Dogard. À mon avis, je pense que les équipes usines auront raison de noter sur leur liste comme le Dogard, avec une approche de la course qui est remarquable. François Perraudot pour la Ferrari F Corse est également en ce moment en train d'accomplir un très bon relais. 5e du classement GTE-AM pour des pilotes, un équipage, la Ferrari numéro 83 avec Niklas Nilsson et Emmanuel Collard, qui a ici pour objectif de repartir de ces 24 heures du Mans avec la position de leader confirmée en championnat du monde pour le classement GTE-AM. L'arrêt du côté de chez United Autosport de la numéro 32 qui était en 3e position avec Will Owen au moment de son arrêt. Arrêt peu après que la 22 soit repartie, c'est une coïncidence. La numéro 22 soit repartie avec Paul Di Resta et Jonathan Hirschi également, qui pour Duquesne Team s'était arrêté, reparti aussi, et Anthony Davidson également sont les derniers pilotes à être repassés par la case stand en LMP2 et être donc repartis aussi entre temps.
L'arrêt de la Ligier numéro 34, une Ligier aux mains de Jakub Śmieszowski, le pilote de Pologne. Pour l'instant, cette voiture est pointée. Pas si mal que cela, hein, finalement. 19e position. 19e position. Comment évolue l'écart, Jonathan? Oh là là, attention, la Porsche numéro 88 arrêtée. La Porsche numéro 88 de Dominique Bastien arrêté. La Porsche numéro 88 Dominique Bastien arrêté. Alors s'agit-il d'un arrêt pour un problème ou s'agit-il pour Dominique Bastien d'un freinage loupé? Peut-être un replay pourrait nous permettre d'avoir réponse à cette question. Dominique Bastien, voiture poussée en marche arrière pour aider évidemment à remettre cette même voiture dans le droit chemin. Rappelons qu'il aura 75 ans le 25 novembre. Dominique Bastien, c'est la première fois qu'il vient ici au 24 Heures du Mans. Pour un pilote qui est en compétition depuis le début des années 2000 aux États-Unis, mais qui est français en fait. Hein. C'est un résident américain. Il est né à Roubaix, Dominique. Le passage de la Porsche numéro 88 par cette zone de dégagement à harnage qui était salvatrice au passage. Voilà, si la voiture était effectivement dans l'échappatoire, c'est bien parce qu'il y a eu voilà, un freinage à mon avis un peu loupé pour cette même Porsche, mais qui devrait pouvoir repartir. Voilà, il y a un personnage qui a la bonne idée de rester quelques instants sur le côté le plus à gauche de la piste avant de repasser évidemment pleine piste pour essayer, tant qu'à faire, de retirer les graviers qui se sont incrustés sur la surface de pneus de la Porsche numéro 88. Et puis n'oublions pas aussi Duncan Cameron qui continue autant que faire se peut de revenir vers la zone des stands. Du côté de chez Toyota, attention, changement de pilote. L'arrêt dans un petit instant et même maintenant de la numéro 8. L'arrêt de la numéro 8. Kazuki Nakajima. Arrêt à l'instant de la Toyota numéro 8 qui était en tête depuis le 88e tour. C'est le 8e passage par les stands. Le dernier remonté à 18h32 si je ne me trompe. Non, là je pense que je me trompe en effet puisque il est 18h37. Non pardon, il est 19h52 mais nous sommes à 18h37 de l'arrivée, tout va bien. Non, c'était bien en cas de 18h32 qu'il y avait eu le précédent arrêt ravitaillement pour la Toyota numéro 8. Brandon Hartley sorti de la voiture, Kazuki Nakajima pour le relayer. Arrêt qui avait été relevé donc à 18h32. Qui était à ce moment-là le 7e arrêt. Et là, pour revenir précisément à la comptabilisation des arrêts stands, c'est du 9e dont il est question. Après le 91e tour pour la Toyota. On s'affaire autour de la roue avant droite. Oh, l'arrêt se prolonge pour la Toyota numéro 8. Et il y avait un élément pris dedans, comme une lame, qui malheureusement pour l'équipe va faire que l'arrêt sera plus long. Oui, un débris s'était logé au niveau de la roue avant droite, qui avait dû provoquer des vibrations forcément désagréables pour Brandon Hartley. La Toyota repartie, Kazuki Nakajima est au volant. Et on va pouvoir vous dire qu'il y a 1 minute 59 qui cette fois a été perdu ou consacré à cette intervention au niveau de la Toyota numéro 8 qui, avec Kazuki Nakajima maintenant, passe à la chicane d'un autre sans aucun problème. Donc voilà, un débris dans le passage de roue, ce qui gênait au niveau de la roue avant droite. La Toyota numéro 8, Brandon Hartley est allé quand même jusqu'au bout de son relais. Kazuki Nakajima le relais, mais là au contraire d'un ravitaillement en 1 minute 15, 1 minute 16 pour le dernier de la numéro 7 à titre de comparaison. La Toyota numéro 8 a concédé 1 minute 59 secondes dans cette intervention. 1 minute 59 écoulée entre la ligne de chronométrage entrée stand et la boucle de chronométrage sortie de cette même voie des stands.
Attention, attention, du côté de la voie de décélération, une voiture arrive, peut faire obstacle ou en tout cas freiner les autres au cas où, car la voiture en question est la Ferrari de Duncan Cameron. Et alors il y a une autre voiture qui hésite derrière. On sent un pilote qui est dans l'incertitude là, en se disant j'ai le droit de doubler ou pas. Et évidemment, aïe aïe aïe, c'est l'Oreca du team SO24 Graf Racing. La SO24 As by Graf de Charles Milesi qui perd du temps derrière. Et là, on sent que Charles Milesi se dit mais je peux passer ou pas quand une voiture est en difficulté. Là, il le fait à l'entrée de la voie descente en passant sous la passerelle podium et a perdu là de précieuses secondes. On revoit les circonstances de la sortie de piste avec la Ferrari numéro 55. Je pense que le pilote s'est à mon avis fait un petit peu peur. La voiture repartie, le rétroviseur gauche défait sans doute par contact, je ne sais pas, phénomène de torsion de la caisse plus sûrement. Les commissaires venus retirer des éléments. Bravo pour la souplesse, monsieur, au passage, avec notamment l'enveloppe de roue arrière gauche et l'aile arrière gauche en fait de cette même voiture. Et un trophée, tiens, à propos de rétroviseur soulevé par un commissaire. C'est presque un collector celui-ci. Voilà le retour de Duncan Cameron. Et la roue avant gauche en fait, la roue avant gauche, on a déjà un pilote pour le relayer, bravo. Et oui, on est optimiste quand même là, c'est sûr. Donc on va dire les pneus à gauche étaient crevés, roue avant gauche, roue arrière gauche. Donc quelqu'un a déjà pris place à bord de la Ferrari, mais là, sincèrement, on espère que le pilote pourra repartir rapidement, mais à notre humble avis, l'état de la voiture demande quand même une vérification. Entre Mathieu Griffin ou Aaron Scott, difficile de dire qui est à bord de cette Porsche, mais dans tous les cas de cette Ferrari, pardon, mais dans tous les cas, on est optimiste, et puis tant mieux, c'est ce qu'il faut, l'optimisme ça aide. Prêt pour relayer donc dans les prochains instants, si nécessaire, Duncan Cameron. Et la voiture est rentrée dans le stand. La voiture est rentrée dans le stand. Un autre replay. Oh là là, c'est la 32. Là, attention, chez United Autosport, c'est Will Owen qui frôlait la correctionnelle au coucher de soleil. Quelle belle image somptueuse. Will Owen, donc avec le team United Autosport qui reste toujours en position de podium puisque 3e du classement de l'NP2. Mais attention, Will Owen. Paul Di Resta qui n'est pas loin, perdu un tout petit peu justement sur Michael Jensen et l'écurie J-Drive, et a pu voir aussi son frère ennemi par rapport à la voiture sœur chez United, la numéro 22, revenir un tout petit peu. Il a presque grillé un joker, Will Owen, dans ce freinage catastrophe. Heureusement, il a réussi à bien récupérer la voiture et conserver en même temps sa 3e position. C'est marrant parce qu'on a toujours des personnes très sympas et quitte à nous répéter un tout petit peu ou donner l'impression de... Désolé vraiment de ne pas pouvoir répondre à tous les messages, mais certaines personnes qui nous regardent sur 24h-united.com disaient « Serais pas plus à l'aise avec un micro-casque ?» Bof, pas vraiment. Perso, je préfère les micro-fils, micro-mains. Mais merci pour la question, c'est sympa. José Maria Lopez et Kazuki Nakajima, 1 minute 31 secondes l'écart entre ces deux voitures. Kevin Estre, nous ne l'avions pas redit ces derniers instants, mais il a repris la piste, il a pu repartir avec la Porsche numéro 92, tant mieux, même si malheureusement nous avons eu beaucoup de temps perdu pour la Porsche numéro 92 au stand ces derniers instants. Oui, en fait, c'est alors que l'on avait une intervention au niveau de la numéro 92 au niveau du train avant. C'est bien un problème de direction assistée qui est à l'origine de l'arrêt prolongé de la Porsche numéro 92. Un problème de direction assistée.
Elle est de retour en piste. Merci Olivier Maldan pour le transfert de cette information. Et merci à toute l'équipe du service presse de la CO pour ce suivi info. Charles Minesi est resté au volant de l'Oreca So24 As by Graf, 8e position en LMP2, tant mieux, alors qu'il a perdu un petit peu de temps tout à l'heure en revenant au contact, si je puis dire, et on va le dire d'ailleurs, de la Ferrari numéro 55 Spirit of Race lorsqu'elle terminait son tour. Voilà, il y a des étincelles avec le serrage de roue arrière de la Porsche 91 qui repart. Bref, lorsque il est repassé par la voie de décélération pour un arrêt conforme au tableau de marche, mais qu'il est en même temps venu presque heurter, c'est une image, mais la Ferrari numéro 55 qui rentrait en même temps au stand. Bon, allez. Il est bien reparti, tant mieux, mais ça lui a valu quand même de perdre dans la bagarre au moins une bonne trentaine de secondes, puisque lorsque la voiture est repartie et a repassé la boucle de sortie des stands, on a eu combien de temps de passer? Ouais, 1 minute 17. Ça aurait pu être pire. Il s'en sort bien. L'arrêt de l'Aston Martin numéro 97 qui repart. Harry Tincknell était au volant. Richard Westbrook est avec l'Aston Martin numéro 95. Une catégorie GTE Pro dominée par la Ferrari de Daniel Serra. Richard Westbrook pour la 95 et Alex Lynn qui est de retour avec l'Aston Martin numéro 97 en piste. Retour dans la mesure où il s'agit maintenant de son deuxième relais, deuxième fois que Alex Lynn est au volant de l'Aston Martin numéro 97 depuis 14h30 ce samedi après-midi.
Corsé, la Ferrari James Calado reparti sur la 51 après changement de pilote. Et l'arrêt de Richard Westbrook, l'Aston Martin numéro 95. Et changement de pilote pour une Aston Martin que Marco Sorensen, Niki Team et Richard Westbrook se partagent. Niki Team, je pense, le pilote qui devrait repartir. En tout cas, le départ, c'est lui qui l'avait pris. Allez, un train de Michelin tout neuf pour cet Aston Martin qui va pouvoir repartir. Les derniers arrestants des voitures reparties en piste. Giorgio Cernaggiotto pour la Dallara Cettina, 16e. Simon Trummer pour Algarve Pro Racing, la formation britannico-portugaise avec la 17e position. James Calado sur la Ferrari numéro 51, rappelons-le, Niki Team est effectivement avec la Aston Martin numéro 95. Attention à l'arrêt également de Augusto Farfus qui était toujours et qui est toujours l'équipage de la Aston Martin numéro 98 en position de chasse pour la première place que l'Aston Martin TF Sport défend en tête de la catégorie GTEM. Andrea Piccini pour Iron Lynx peut espérer passer deuxième momentanément. Nicolas Foster pour Eurasia est avec la Ligier numéro 35, 41e, parti pour un nouveau relais. Anders Fjordbach pour l'Oreca High Class Racing également. On voit la voiture qui est malheureusement pour elle redescendue en 54e position. La Ferrari Spirit of Rage de Duncan Cameron est toujours dans son stand. C'est Mario Lopez et Katsuki Nakajima. 1 minute 35 l'écart chrono entre ces deux voitures.
la 33 Anders Fjordbach qui est reparti. En fait, c'est un problème de boîte de vitesse qui, rappelé la rédaction du 24h-lemans.com, a contraint le team High Class Racing à laisser donc la voiture dans le stand à l'instant pour l'équipe de résoudre ce problème. High Class Racing avec Anders Fjordbach. Et là, ce qui est effectivement dommage, c'est que cette voiture, évidemment, a perdu le contact avec l'élite des LMP2, alors qu'elle est, rappelons-le, pilotée par le prometteur Kenta Yamashita, en plus de Mark Peterson et de Anders Fjordbach. C'est donc Anders Fjordbach qui est aussi l'homme à la tête de cette structure, le High Class Racing, qui est donc au volant. Michele Beretta, fin de relais ou fin de ravitaillement pour la Porsche Proto Compétition numéro 78. Il est en piste, c'est Paul Dall'Anna qui entame une deuxième série de relais au volant de l'Aston Martin numéro 98. Tony Villander pour la Ferrari WeatherTech numéro 63 est également en piste, il est en 33e position. Bruno Spengler est avec l'Enso du Bicolus Racing Team numéro 4 en 25e position. Et le numéro 33. La numéro 33 remise dans son stand malheureusement. Alors qu'elle avait tout à l'heure rencontré des problèmes de boîte de vitesse et qui semble malheureusement être toujours présent. En tout cas, Anders Fjordbach, malgré ce retour en piste commenté il y a quelques instants, n'a pu malheureusement s'empêcher de ramener la voiture. Malheureusement, ils ne paraissent pas résolus. Et on continue également de s'affairer autour de la Ferrari Spirit of Race. Suite au tête à queue de Duncan Cameron et de son tour de circuit effectué à faible allure tout à l'heure, puisque la voiture, rappelons-le, a été victime d'une double crevaison. Tous les pneus côté gauche, les deux crevés, la voiture ramenée heureusement à son stand. Duncan Cameron était au volant. Mathieu Vaxivière est reparti. Mathieu Vaxivière est reparti, le pilote du Panis Racing, en encourageant 11e place du général et surtout en 7e position de la catégorie LMP2 dominée par le Jackie Chan DC Racing. Et c'est important de le dire, Gabriel Aubry est au stand avec l'arrêt ravitaillement conforme au tableau de marche de cette voiture qui porte également les couleurs des montres Richard Mille. Au passage, le Richard Mille Racing Team, c'est une équipe féminine en LMP2 qui vraiment assure très bien 15e position pour la numéro 50 et c'est Tatiana Calderon. Alors que l'on présente des drapeaux jaunes en ce moment au niveau du poste 31. Attention, oui, il y a un débris là sur la piste. Au niveau du virage du pont. Oh, une Ferrari en GTEM. Une Ferrari en GTEM qui se retrouve à contresens. Une Ferrari qui pourrait être, on va rester prudent. Et attention à 20h14, safety car. Safety car à l'instant, sur ordre de la direction de course, bien entendu. Safety car, virage du pont pour ce tête à queue de la Ferrari. Alors laquelle est-ce? Voilà, c'est avec la 52. La voiture qui est à contresens, la 52, Alexander West, qui sera malgré lui à l'origine. Oh là là, ouais, la voiture, l'avant gauche est endommagée. Et le pilote peut-être même beaucoup de mal, je pense, à avoir une certaine maîtrise du pouvoir directionnel. Voilà, effectivement, un tête à queue, un heure. Et la Ferrari numéro 52
Voilà, qui a continué comme ça en marche arrière pendant quelques mètres. La Ferrari numéro 52, pilotée par Alexander West, également par Christophe Ulrich et par Stefan Görig. Alexander West qui est suédois, Christophe Ulrich nous vient de Suisse, Stefan Görig qui est un pilote né en Allemagne. Et donc malgré lui, Alex West est à l'origine du premier passage de safety car en piste pour une neutralisation, une safety car procedure entamée là à l'instant à 20h15. Oui. Et évidemment dans l'équipe on est là complètement décontenancé. Aïe aïe aïe. Et attention, la pit entry est également fermée. Voilà, on va revoir à l'instant cette Ferrari qui effectue un tête à queue, se retrouve à contresens. Ouf. Avec également le marquage Carrera en référence aussi au circuit de Slot Racing. Et évidemment dans l'équipe on est complètement décontenancé. Stefan Görig qui est là, casqué. Il vaudrait bien que sa voiture arrive vite, mais malheureusement cher Stefan Görig, force est de constater que ouais, ça va être très très dur de voir votre voiture revenir dans les prochains instants, car le train avant est vraiment endommagé. L'arrêt de la Toyota numéro 7, et elle n'est pas la seule voiture à s'arrêter. Il y a Michael Wainwright avec la Porsche du Gulf Racing numéro 86 qui est également repassée par les stands. José Maria Lopez passé au stand, alors que nous avons voilà, la pit entry qui a été bel et bien ouverte. Donc l'arrêt de la Toyota numéro 7 après le 98e tour. L'arrêt de la Toyota numéro 7 après le 98e tour. C'est, rappelons-le, la Toyota de tête, c'est le 9e pit stop pour cette voiture qui a donc repris le commandement. Après donc le 98e tour pour cette voiture à 20h18. Aïe, donc quel dommage pour la Ferrari, ainsi immobilisée, la numéro 52. Le service médical est sur place, mais ça de toute façon dès l'instant où il y a un heurt assez violent pour un pilote, le service médical est mobilisé à toute fin préventive. Alors qu'en direction de course, on regarde cela avec attention. Je crois même que Jean Todt est revenu sur place aux côtés de chacune des équipes de cette même direction de course pour voir comment justement dans les coulisses de l'épreuve on s'organise. Et voyez cette caméra qui nous permet également de rentrer de temps en temps dans ce site qui attire beaucoup les regards et que l'on peut même visiter. D'ailleurs, tiens, j'en profiterai pour dire que régulièrement il y a avec le musée des 24 heures du Mans possibilité pour des groupes de demander des visites, non seulement du musée mais aussi du bâtiment du module sportif. Et on rentre donc dans la salle où Eduardo Freitas dirige cette épreuve avec évidemment Patrick Morisseau. Et l'un des aménagements qui impressionne vraiment effectué au cours de l'hiver dernier dans la perspective d'une course en juin dernier évidemment, c'est le changement du mur écran. En fait, on peut, si besoin, mettre une seule image qui pourrait presque ainsi apparaître sur les écrans de toute la largeur de cette direction de course. Et ça, je pense, il n'y a pas de compétition entre aménagement de direction de course et entre gérants de circuit, mais à mon avis, le circuit du Mans est peut-être le premier et voire même le seul à être doté d'un tel équipement. José Maria Lopez attend au bout de la voie des stands. Kazuki Nakajima est avec la Toyota numéro 8. Alors en fonction évidemment de la place de la Toyota numéro 8 et de là où la Toyota numéro 7 est, va-t-on assister
avec ce safety car un changement de leader. Mais écoutez, on va le vérifier. La Toyota numéro 8, effectivement, passe devant la Toyota pour le 9e changement de leader. Un échange entre la 8 et la 7, la 7, la 8. Mais là, en effet, c'est la Toyota numéro 8 avec Kazuki Nakajima, 98e tour. C'est lui qui prend effectivement la tête. Alors, au niveau du règlement des 24 heures du Mans, il faut rappeler bien entendu que lorsque l'on est en mesure safety car de ce genre, on ne peut évidemment pas se dépasser. Les tours sont évidemment comptabilisés. Il faut également faire attention lorsque l'on est en procédure de ce genre aux arrêts stand, justement. En mode full course yellow, on est à 80 km/h lorsqu'il y a donc l'activation de ces full course yellow. Et puis l'on va rappeler également qu'avec les voitures safety car, il y en a 3 qui sont déployées lorsque les circonstances exigent. En l'occurrence, c'est effectivement le cas avec la sortie de piste de la Ferrari. En espérant bien entendu que la voiture soit à même de rejoindre son stand, mais là, que le doute soit permis, alors que Stefan Göring, le pilote allemand, était effectivement prêt à repartir au cas où, mais c'est malheureusement pour lui peu probable que l'on puisse revoir dans un assez bref instant cette Ferrari, encore que restons prudents parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. On a eu quelques surprises tout à l'heure, on pense à la Porsche numéro 88 que l'on pensait ne plus revoir et qui pourtant est toujours en course avec Dominique Bastien. On a eu un abandon jusque-là, celui de la Ligier Euro International avec Eric Maris. Oui, les témoignages que l'on peut percevoir depuis le virage du pont avec le commentaire du pilote de la Ferrari numéro 52, Alexander West, sont des commentaires assez pessimistes sur la capacité technique pour le pilote à ramener la voiture, sans doute des fuites au niveau bien sûr de l'avant de la voiture, en plus de la réelle difficulté à conserver un pouvoir directionnel de la Ferrari numéro 52 qui est à l'abri derrière les rails de sécurité au niveau du virage du pont. Donc le virage, le gauche rapide après, virage Porsche qui lui est un virage à droite. Puis là vous avez effectivement ce gauche qui ramène vers ce qu'on appelle le virage du pont. Et c'est effectivement là, dans l'entrée de ce gauche rapide, que nous avons eu ce tête à queue. On va dire même jusqu'à dire que c'est peut-être en sortie de virage Porsche que Stefan Göring, Christophe Ulrich et Alexander West. Et là, en ce qui concerne la Ferrari, c'était Alexander West. Il a perdu la maîtrise de sa voiture et malheureusement le heurt sur les éléments, le muret de côté droit de son même virage a malheureusement beaucoup endommagé la Ferrari numéro 52. Peu probable de la revoir. Nous guetterons cela alors que voilà, nous avons maintenant le feu qui repasse au vert pendant quelques instants pour la procédure safety car qui est en cours. Et qui donc permet à ces pilotes qui étaient voilà, au bout de la voie des stands de repartir maintenant pour venir de nouveau compléter
ce groupe de voitures qui s'est constitué derrière l'une des 3 safety cars. Il y en a 3, rappelons-le, 3 safety cars. Mais effectivement, il faut attendre que l'on ait le passage de l'une des 3 safety cars à hauteur de la sortie des stands pour que le feu repasse au vert, de sorte à permettre ainsi à ces pilotes de venir rejoindre un groupe de voitures qui s'est constitué plutôt que de partir isolément. Puisque s'il y a safety car, c'est parce qu'il y a clairement une intervention de commissaire et que c'est la sécurité de ces personnes qui est la priorité. Bientôt la fin de la 6e heure de course et bientôt le premier quart de ces 24 heures du Mans déjà écoulé. Le soleil s'est couché. Eh oui, il est 20h27 si on était en juin, mais ça c'est autre chose. Nous aurions encore du soleil et une belle lumière avec nous. On a une belle ambiance lumineuse ce soir autour du circuit des 24 heures du Mans, avec une météo qui reste heureusement clémente. La température de l'air 22 degrés 2, la piste 24 degrés 6, une vitesse de vent extrêmement faible, vraiment. Heureusement que ce vent n'amène pas de nouveaux nuages. On va rester optimiste pour la suite de la course. Mais sincèrement, les feuilles aux arbres ne bougent quasiment pas en ce moment sur ce circuit des 24 heures du Mans, en tout cas tout autour, et tant mieux. La Toyota numéro 8 est la voiture de tête de ces 24 heures du Mans pour le classement général et pour la catégorie LMP1. Les 2 Toyota devant les 2 Rébellions, le Jackie Chan DC Racing, Gabriel Aubry, leader LMP2, 5e place. Ferrari en tête du GTE Pro, 26e position. Aston Martin pour le GTE AM avec l'équipage numéro 98. En tête donc à la 34e place.